L'ETF est là. Alors, comment puis-je perdre sur mon échange d'1 million de dollars? C'est ce dont je vais parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin. Ce sera une information importante. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jeremy. Oh, j'espère que vous allez bien avec cette approbation de l'ETF. Nouvelle maintenant que nous avons l'ETF. Que va-t-il se passer avec le Bitcoin? Comment cela va-t-il affecter le prix du Bitcoin? Allons-nous simplement assister à une explosion ici? Et cela va continuer à augmenter pour toujours et à jamais. Oh mec, ou allons-nous voir un dépotoir parce que, vous achetez la rumeur, vendez les nouvelles? Nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que certaines de mes préoccupations. À propos de cet ETF. Quoi? Quand nous parlons de certaines de mes préoccupations et que j'ai fait quelques tweets à ce sujet, mes préoccupations, et je vais évoquer Twitter et tout de suite pour que nous puissions avoir cela prêt ou X en fait. Ça ne s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Très bien, passons aux nouvelles. Mais avant cela, si le trading vous intéresse, vous pouvez le faire sur bybit.davincijour15.com ou tobit.davincijour15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous, mais passons aux nouvelles. La SEC américaine a approuvé les ETF Bitcoin, un tournant pour le marché de la cryptographie. Bon. Bien sûr, tout le monde est excité parce que nous avons tous vu cela. Nous l'attendions tous hier. Nous regardons cela en retenant notre souffle. Le régulateur américain des valeurs mobilières l'a prouvé mercredi. Le premier ETF de fonds négocié en bourse coté aux États-Unis à suivre Bitcoin dans un tournant pour la plus grande crypto-monnaie au monde dans le vaste secteur de la cryptographie. Oui. Eh bien, c'est une situation qui change la donne. Ma seule préoccupation est que j'aimerais voir ce qui est arrivé à mon message. Oh, c'est vrai. Le post, j'étais en train d'écrire ce post et j'ai réalisé que j'avais écrit le mauvais texte et je ne l'ai pas posté. Tant pis. Quoi qu'il en soit, mon message concernait. Je voulais voir le total. De nombreux ETF différents ont été approuvés ici. Il s'agissait de 11 ETF. J'aimerais voir la somme totale de la quantité totale de Bitcoin que possèdent tous ces ETF, et la vente à découvert nu, et la vente d'une pratique financière à haut risque et contraire à l'éthique où un investisseur vend son titre, souvent des actions sans emprunter au préalable, l'actif. S'assurer que c'est le cas. Disponibilité pour emprunter. Le processus consiste à vendre des actions que l'on ne possède pas, puis à les racheter pour couvrir la position. D'accord. Donc, la somme de ces bitcoins qu'ils disent avoir dans les ETF iShares, quels que soient tous les ETF, je veux la voir. Droite. Et en plus, la somme nue à découvert est une valeur que nous devons voir. S'ils n'ont pas ces bitcoins, si ce nombre totalise, je ne sais pas, 11 millions de bitcoins, il se passe quelque chose de louche, mec. Slim Shady. D'accord. Alors, comment le savons-nous? Eh bien, parce que la majorité du bitcoin se trouve actuellement en dehors des ETF. Et cela prendra énormément de temps. Extrême. Somme d'argent pour arriver à ces chiffres fous, même seulement in millions. Même si on décide 7 millions, non? Même si nous disons 5 millions, c'est un temps extrêmement long pour que ce total soit égal à cela. Cela montrerait donc qu'il s'agit d'un faux ETF, non? Ce n'est qu'un ETF papier. Il pourrait contenir du Bitcoin. Oui, il va en avoir. Mais ils n'ont pas la quantité de Bitcoin qu'ils prétendent avoir. Et c'est ce à quoi je m'attends dans l'univers crypto. C'est cette fraude, n'est-ce pas? C'est normal. Et c'est normal parce que vous savez, les ETF sur l'or sont terminés. C'est ce qu'ils font dans l'ETF sur l'or et ils vont le faire ici. D'accord. Alors passons à mon court-métrage. Comme vous le savez, je prévois de faire ici un court-métrage sur Bitcoin. Ce short va avoir lieu. Et le stop-loss, évidemment, la plupart d'entre vous sauront où le short va avoir lieu. Et le stop-loss,
c'est que vous ne savez tout simplement pas où sera mon stop loss. Oh, ah, oh mec, je viens de réaliser que j'ai ici tout un tas d'informations sur le stop loss. Eh bien, trop tard. Donc de toute façon. Ouais, je vais prendre le court-métrage et si vous souhaitez en savoir plus sur le court-métrage, vous pouvez le faire. En vous abonnant sur davinciga15.com maintenant, cela dit, je m'en fiche s'il ne vient pas. Ici mais, il y a de fortes chances que ce soit pourquoi, parce que Bitcoin aime partir sur un sommet explosif, mais une autre chose est positive pour mon commerce a découvert, est que vous voyez le Bitcoin bien que les prix augmentent, les indicateurs sont en baisse. Que diable! Que diable! Vous pouvez le voir, même sur le « vous pouvez le voir depuis » oups, d'aussi loin qu'ici, n'est-ce pas? Lorsque nous avons décollé pour la première fois, nous avons commencé à monter de plus en plus haut, mais les indicateurs sont devenus de plus en plus bas. Et on peut en dire autant du MACD. L'histogramme diminue, indiquant que même si Bitcoin évolue à la hausse, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce n'est pas le cas. Les indicateurs indiquent que ce mouvement touche à sa fin. La question suivante est la suivante. Comment puis-je me tromper? Le Bitcoin peut-il continuer à augmenter pour toujours? Amen. Et ne jamais briser cette tendance? Continuer, n'est-ce pas? C'est la question que vous pourriez vous poser, n'est-ce pas? Et j'ai plusieurs réponses à cela. L'un est, malheureusement, Cramer. Il s'est révélé être un adepte des bitcoins. Pourquoi as-tu dû dire ça? Je ne sais pas. Je ne connais pas Cramer, toi. Vous dérangez mon commerce. Vous jouez avec mon commerce et le prochain point de discorde est la domination du bitcoin. La domination du bitcoin. Oh, eh bien, je veux dire, c'est le cas. Je m'attendais à ce qu'il ne s'attende pas à voir cela baisser autant, mais il est revenu à sa ligne de tendance. Ligne de tendance à la hausse, et je pensais qu'elle franchissait une ligne plus élevée. Mais bon, la domination du Bitcoin dit « tenez vos chevaux ». Nous sommes toujours au-dessus de la ligne de support, qui était autrefois une résistance, donc nous pourrions encore atteindre 60% avec, et bien sûr, l'approbation de l'ETF. Cela pourrait signifier s'il doit légitimement se charger en Bitcoin, n'est-ce pas? Il pourrait bien sûr emprunter du Bitcoin et voler du Bitcoin à Binance, n'est-ce pas? C'est un moyen, n'est-ce pas? Parce que vous savez, le gouvernement en est propriétaire. Ils peuvent donc remplir ces iShares avec du Bitcoin de gré à gré bon marché, n'est-ce pas? Et je suis sûr qu'ils ont d'autres moyens de remplir les iShares avec du Bitcoin de gré à gré au lieu de, vous savez, le marché devient incontrôlable, ce qui se produirait s'ils devaient réellement l'acheter hors du marché. Alors, évidemment, ils ne veulent pas que cela se produise. Et, oui, mais ce n'est pas la raison pour laquelle mon échange pourrait échouer. Alors que se passe-t-il s'ils n'en ont pas assez? Ils ont emprunté du Bitcoin sur de nombreuses bourses et ce n'est toujours pas suffisant. Juste sous la menace d'une arme et ce n'est toujours pas suffisant. Et ça continue, les gens continuent d'acheter et c'est toujours une possibilité, ce qui pourrait arriver, et mon échange exploser. Et c'est le risque que je prends. C'est le risque que vous prenez lorsque vous négociez parce qu'il n'y a pas absolu. Aucun zéro, n'est-ce pas? Il vous suffit de faire plusieurs métiers, en fonction de vos connaissances antérieures, en fonction des connaissances qui existent. Et assurez-vous que votre pourcentage de perte vous permettra toujours de revenir et de trader à nouveau. Et c'est la clé, non? Sans pouvoir revenir et échanger à nouveau, vous faites un pari trop gros. Si vous avez peur de perdre tout votre argent, vous devriez alors effectuer une transaction. Si vous utilisez de l'argent que vous ne devriez pas utiliser pour effectuer une transaction, vous ne devriez pas effectuer de transaction. L'argent du commerce. Cela ne devrait pas être votre épargne retraite. Il ne devrait s'agir que d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. D'accord. Et si vous souhaitez effectuer des transactions, vous pouvez le faire sur bit.davinci J15 Calm. Il y a beaucoup de bonus là-bas. Donc des liens dans la description ci-dessous. D'accord. Parlons d'Ethereum. Ethereum a augmenté exactement comme prévu. Je disais que cela allait probablement décoller et exploser. Nous avons décollé avec Ethereum.
Cela signifie donc que Bitcoin n'est pas très loin. Nous sommes au niveau des 2600 $ avec Ethereum et donc Bitcoin, même s'il n'a encore rien fait, il va passer à l'action. Jetons un coup d'œil quotidiennement au graphique à long terme d'Ethereum et voyons s'il existe une quelconque divergence. Et oui, il y en a. Tu peux voir. Cela fait également la même chose. La seule chose qui est différente, c'est que, vous savez, ce mouvement pourrait indiquer une certaine force. Mais s'il échoue ici, s'il cesse de monter, cet indicateur le fera. Bien, ok, laisse-moi juste dire ça, et tu sais quoi? Tu as des problèmes, ce n'est pas bien. Parce que nous dirigeons vers une pente descendante. Et vous pouvez voir, même sur le MACD, c'est la même chose tous les jours, ou à la baisse pente. C'est un peu, wow, eh bien, bon sang. C'est un très grand pas dans la direction opposée ici, mais nous sommes toujours sur une pente descendante, peut-être de ce point à ce point. Mais oui, c'est intéressant. Cela a brisé la tendance avec cet histogramme, mais la journée n'est pas terminée. C'est un quotidien. Donc si ça ferme, oui. Cet histogramme sera beaucoup plus petit. Voyons donc où nous en sommes. Ah ouais, exactement. Si cela diminue, l'histogramme diminuera également. Nous ne savons donc pas comment cette journée va se dérouler, mais vous pouvez voir que nous sommes considérablement en dehors du Bollinger Band. Alors oui, au moins une consolidation, peut-être un peu plus élevée, soufflée hors sujet. Indication ici, et puis boum, cette chose a l'air très très cool. Alors oui, je chercherai des shorts sur la période la plus basse pour cet actif, parce que oui, il y a beaucoup d'opportunités à court de sa chose. Bon sang parce que ouais, c'est atteindre certains de mes domaines cibles dont je parlais il y a longtemps. Tiens voilà. C'est vrai. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et oui, j'apprends quelque chose chaque jour. Comme je fais des erreurs, je ne pensais pas que l'ETF allait être approuvé, mais je n'ai pas vraiment pensé à la pression que les acteurs institutionnels exerçaient sur le système bancaire et le gouvernement. Et ils avaient-ils haché dans les couilles et dit « Hé, nous avons cet ETF parce que nous ne manquons rien » sur les jeux parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour eux d'acheter cette classe d'actifs. Si lors de cette prochaine course haussière dont ils savent qu'elle arrive, alors ils disent « Ouais, nous voulons une partie de cela. » Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et on se verra demain les gars, au revoir.